informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Fabrice Ndimurukunda et Steve Niongeko sont de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce jeudi 18 mars 2021. Commençons par les principaux titres. Décès ce mercredi du 5e président de la Tanzanie, Pombe Magufuli, est décédé des suites d'une maladie, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Les statistiques concernant la Covid-19 officiellement publiées au Burundi doutées au sein de la communauté internationale, des statistiques estimées ne pas refléter la réalité sur terrain. Et enfin, en page environnement, nous vous parlerons des bouteilles en plastique encore jetées un peu partout dans le pays, malgré leur effet toxique sur l'environnement. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je viens de vous le dire, le président tanzanien n'est plus. John Pombe Magufuli est mort hier à l'âge de 61 ans. Selon l'annonce du vice-président de la République unie de Tanzanie, il est mort d'une crise cardiaque. Le président Magufuli était un éminent ami du régime CNDD-FDD. Éloge divin, Remesha. Je suis terriblement attristé d'apprendre le décès de mon ami et frère, son Excellence John Pombe Magufuli, président de la République unie de Tanzanie. Mes pensées et mes prières vont au gouvernement et au peuple de la Tanzanie et à sa famille pour la perte d'un grand leader, un vrai panafricaniste. C'est dans ces termes que le président de la République du Burundi s'est exprimé sur son compte Twitter après l'annonce officielle de la mort du président tanzanien John Pombe Magufuli. Le président burundais Ndayishimiye comptait beaucoup sur le soutien de Magufuli. Nakushukuru sana kwa sababu nimejisikia kwamba nina baba. Kwa hayo yote Tanzania imekwisha kuwa mzazi wa Burundi. Ici, le président Ndayishimiye était en visite dans la province de Kigoma pour son premier déplacement à l'étranger en tant que président burundais. C'était en décembre 2020. Dans son discours, il disait que le président Magufuli est son père et que la Tanzanie est comme le père du Burundi. Evariste Ndayishimiye ne s'est pas empêché à cette occasion de remercier le président Magufuli pour lui avoir promis d'être son parrain. À plusieurs reprises, le président Magufuli avait promis de tout faire pour aider le Burundi à intégrer la communauté de développement d'Afrique australe, SADC. Il vient malheureusement de quitter ce monde avant d'avoir réalisé cette promesse. La nouvelle de la mort de Magufuli a été annoncée dans la soirée de mercredi. Selon la vice-présidente Samia Suluhu Hassan, il est mort d'une crise cardiaque. Depuis plus d'une décennie, il souffrait d'une fibrillation auriculaire, a indiqué Samia Suluhu. Cependant, selon certains de ses opposants, le président Magufuli est mort de la Covid-19, une maladie qu'il banalisait. Il disait d'ailleurs que Dieu avait épargné la Tanzanie. Le président Magufuli venait à peine de passer 5 mois après sa réélection pour le deuxième et dernier mandat. Merci à toi, Éloge divin, Remesha. Et parlant toujours de la coopération, le président Evariste Ndayishimiye appelé à exercer son autorité sur les auteurs des violations des droits humains qui durent des années au Burundi sans tenir compte de leurs fonctions, ce qui constituerait une des preuves de sa volonté de rétablir la sécurité dans le pays, une volonté qui aiderait aussi à restaurer les relations avec la communauté internationale, entre autres avec l'Union européenne. Suivez Françoise Hampson de la commission onusienne d'enquête sur le Burundi. Et tout d'abord, le gouvernement devrait reconnaître que les atteintes aux droits de l'homme et les crimes internationaux ont été commis depuis 2015, devrait mettre un terme à ces violences et demander des comptes aux auteurs, y compris ceux qui ont des positions importantes. Il est à noter qu'il y a au gouvernement certaines personnes qui ont eu un rôle par le passé, certains soumis à sanctions, comme M. Bougnouni. Le gouvernement, finalement, essaie d'aller de l'avant sans garantir la recherche de responsabilité. Or, cela ne fait qu'ajouter aux tragédies qui ont marqué l'histoire du Burundi. Nous pensons que cette incapacité à faire face à ces tragédies empêche le Burundi d'aller de l'avant et de se
réconcilier avec son passé. Et on ne peut pas promettre qu'il n'y aura pas de répétition de ces violences par le passé. Nous vont identifier des agents du SNA qui sont les plus gros coupables de ces violences depuis 2015. Or, ils continuent à agir et travailler sans être remis en cause. Depuis la révision constitutionnelle de 2018, le SNA est directement sous l'autorité du président de la République. Il faudrait donc que le président exerce son autorité sur le SNA pour mettre un terme à ces pratiques et pour s'assurer que les coupables soient punis comme il se doit. Il serait bon aussi de maîtriser la branche jeunesse du parti du gouvernement. Souvent, ces jeunes se voient confier des fonctions qui, normalement, seraient des fonctions de la police et de l'armée. Or, cela est justifié en disant qu'ils font partie des comités mixtes de sécurité humaine. Ces comités qui reprennent des représentants de la police, de l'administration, de la justice. Madame Hampson l'a déclaré ce mardi au cours d'un échange de vues entre cette commission d'enquête sur le Burundi et les parlementaires européens chargés des droits de l'homme. Depuis décembre dernier, le Burundi essaie de négocier auprès de l'Union européenne la levée des sanctions prises contre le Burundi suite aux violations des droits de l'homme. Lors de cet même échange de vues, les parlementaires européens ont montré leurs doutes par rapport à la véracité des statistiques officielles en rapport avec la Covid-19. Toutefois, le renouement du régime d'Ayishimiye avec l'OMS après expulsion de ses représentants par son prédécesseur est un acte coté positivement. Le pensée avec Walter Kwizera. La question de la gestion de la pandémie Covid-19 au Burundi a été aussi soulevée lors de l'échange entre les députés de l'Union européenne et la Commission onusienne d'enquête sur le Burundi ce 16 mars 2021. Les statistiques publiées par le gouvernement burundais n'inspirent pas trop confiance quant à leur véracité. Joanna Potkinsta est députée de la Pologne. Quelle est la situation des droits de l'homme et la situation humanitaire dans le pays au vu de la pandémie de Covid-19? Est-ce que les statistiques reflètent correctement la situation sur le terrain? Apparemment, il n'y aurait eu que 3 décès dus à la Covid. Pensez-vous que les autorités utilisent la pandémie comme masque derrière lesquels ils peuvent cacher leurs actions et les traitements qu'ils infligent à leur société? Merci. Françoise Hampson, de la commission onusienne d'enquête sur le Burundi, elle aussi a les mêmes doutes. Elle salue toutefois la décision du nouveau gouvernement d'accepter de renouer et retravailler avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Il y a une amélioration depuis l'été 2020. Le président Nkurunziza avait expulsé les membres de l'OMS et avait indiqué qu'il n'y avait pas de Covid au Burundi. On ne peut pas faire confiance aux statistiques. En tout cas, le nouveau gouvernement a autorisé les experts de l'OMS à venir dans le pays. Donc il y a des informations à Genève, mais qui sont privées. Ça permettra de mieux jauger de l'ampleur du problème. Mais en tout cas, si l'OMS revient sur le terrain, je suppose que cela signifie qu'il y a des informations disponibles, même si nous n'y aurons pas accès. Dans un rapport du ministère de la Santé et de lutte contre le sida publié au début de ce mois, le Burundi annonce avoir déjà fait 152 304 tests de Covid-19 depuis l'apparition du premier cas en mars 2020. Parmi eux, plus de 2200 ont été testés positifs à cette pandémie et jusqu'à présent, seuls 3 cas de décès sont reconnus par le gouvernement. Un bilan très inférieur à celui présenté par l'organisation catholique Caritas Burundi. Jusqu'en juillet 2020, l'organisation catholique avait déjà enregistré une dizaine de morts de Covid-19. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. En page droits de l'homme, le chef des Imbonerakure en commune Gihanga de la province Bubanza est accusé par la population d'abuser sexuellement des jeunes filles en leur promettant de l'argent. Cet Imbonerakure a été récemment attrapé en flagrant délit abusant une fille d'une école primaire de la localité. Les habitants de Gihanga dénoncent l'impunité dont jouit ce leader du parti au pouvoir. Le point c'est avec Emmanuel Niungeko.
Pasteur Hakizimana est le nom de ce responsable des Imbonerakure en commune Gihanga de la province Bubanza, également appelé Chiza ou Gihugu qui signifie pays. Il habite le village 6. Les habitants de cette commune indiquent que cet homme, père de 6 enfants, est devenu tristement célèbre pour les viols de jeunes filles. Selon ses habitants, le surnommé Gihugu commet des forfaits dans un hôtel du chef-lieu de la province qu'il gère avec le responsable des Imbonerakure en province Bubanza. Cet habitant de Gihanga relate le calvaire vécu par une jeune fille du village 5 au début de ce mois de mars. En date du 3, il a pris une fille du village 5, élève de la 6e année à l'école primaire. Il a amené à l'hôtel New Star situé derrière le bâtiment du commissariat provincial de Bubanza. Cet hôtel est loué par Gihugu et Méthode, chef Imbonerakure en province de Bubanza. Cette fille a été violée. Il trompe les jeunes filles en leur promettant de l'argent, des robes et des jupes qui sont à la mode. Ces habitants font savoir que ce n'est pas la première fois que ce responsable des Imbonerakure de Gihanga abuse cette jeune fille, mais personne n'ose le dénoncer. Les parents de la victime et les administratifs à la base sont souvent intimidés par le nommé pasteur Hakizimana, jouant de son influence au sein du parti. Il y a quelques jours, la même fille a été violée par cet Imbonerakure et il a ensuite intimidé ses parents. Les responsables administratifs ont voulu le dénoncer, mais eux aussi, ils ont été intimidés. En plus, il est proche du gouverneur et d'autres autorités provinciales. Les habitants de la province Bubanza demandent au président de la République de leur prêter main forte, dénonçant l'inaction des autorités provinciales. Nous voyons que les responsables provinciaux ont échoué et que même parfois ils le protègent moyennant des points de vin. Nous demandons au président de la République de faire tout son possible pour que ce pasteur Hakizimana dit Gihugu soit traduit devant la justice. À ce propos, nous avons contacté pasteur Hakizimana. Il nous a répondu que nous nous sommes trompés de numéro. Nous avons également tenté de joindre Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, et Cléophas Nezigimana, gouverneur de la province Bubanza, mais tous les deux, leur téléphone ne passait pas. Enchaînant avec la page gouvernance à présent, les années de prestation d'un employé ne peuvent en aucun cas être réduites pour avoir été muté dans un autre service. Réaction de l'ancienne présidente du syndicat des enseignants SLEB. Une réaction consécutive à l'exigence du ministère de l'Agriculture aux anciens travailleurs de signer qu'ils ont débuté le travail en 2014 alors que nombre d'entre eux ont presté pendant plus de 30 ans. Et Lali Nibidzi demande au gouvernement de montrer sur quelle base légale se fonde cette exigence. Vous avez travaillé pour l'État du Burundi, changer de système de paiement, c'est là la disponibilité de budget. Ils ne doivent pas perdre leur ancienneté. Normalement, quand le gouvernement paye ses agents avec le budget extraordinaire d'investissement, il y a des normes, il y a les charges liées au personnel, les charges qui consistent au paiement de la cotisation à la mutuelle de la fonction publique, de la cotisation à l'Institut national de sécurité sociale INSS, part de l'employeur et la part du travailleur sont mis sur un compte de l'INSS. Alors, si vous avez un compte à l'INSS, parce qu'au niveau du bureau du BI, il prévoit toutes ces charges-là pour la sécurité sociale, pour la santé, pour la retraite. Alors, ce budget existe, ils vont cotiser. Et l'INSS, je le sais, l'INSS et le NPR, c'est-à-dire Office national des pensions et risques professionnels, ils ont signé une convention de complémentarité, de collaboration, pour que les personnels qui changent de système, c'est-à-dire qui quittent le privé ou le paraétatique, qui cotisaient à l'INSS, puissent être transférés facilement vers l'Office national des pensions et risques professionnels, pour les fonctionnaires et les magistrats. Alors, ça ne devait pas poser de problème. Ils gardent leur ancienneté. Puisqu'ils travaillent d'abord pour le ministère, ils vont cotiser quelque part, et maintenant, ils vont se déplacer, ils sont déplacés vers le budget ordinaire, au BO. Le budget ordinaire de l'État va cotiser vers l'ONPR, et il y a une complémentarité pour que ceux qui étaient sur le régime de l'INSS ou qui étaient sur le régime de l'ONPR puissent bénéficier des droits à la pension ou des droits à la protection
contre le risque ou la couverture des risques professionnels, sans dire qu'il a travaillé 5 ans ou 25 ans ici et qu'il ne peut pas être couvert par le service de l'une ou l'autre institution. Et la ligne Bidzi conseille à ses travailleurs de saisir la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU, pour qu'il y ait un dialogue entre eux et l'employeur, cas contraire qui porte plainte devant la justice. Encore une fois, et la ligne Bidzi. Le concept de demeurer et d'approcher leur syndicat. Si leur syndicat de leur domaine n'est pas actif, n'a pas traité de ces questions, alors qu'ils s'adressent à la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU, qui est le syndicat qui travaille en partenariat avec le gouvernement, qui a une représentation à l'UNSS, qui a une représentation à l'OMPR et qui par conséquent a le droit de négocier, de dialoguer avec le gouvernement sur les problèmes des fonctionnaires ou des travailleurs qui s'adressent à la COSIBU va les aider à lire les textes, à les interpréter et à engager un dialogue. Si le dialogue ne réussit pas, si la COSIBU voit que les choses, et fait recours au Comité national du dialogue social, CNDS, où les travailleurs, le gouvernement et les employés les sont représentés. Et si la question, selon la nature du problème, le contexte se dépasse le Comité national du dialogue social, ils peuvent approcher le tribunal du travail. Humura Burundi. Pénurie du charbon au chef-lieu de la province Ngozi depuis déjà un mois pour cause de l'administration provinciale qui n'a pas encore autorisé l'abattage des arbres à partir desquels est fabriqué le charbon. Actuellement donc, le peu de charbon disponible est vendu à un prix élevé. Emmanuel Ndayishimiye pour plus de détails. Cette pénurie de charbon au chef-lieu de la province Ngozi a débuté il y a un mois. Les habitants de la localité indiquent qu'un sac de charbon qui s'achetait à 25 000 francs coûte actuellement entre 32 000 et 35 000 francs, alors que par jour, un citoyen moyen utilisait du charbon qui coûte entre 500 et 1000 francs. Suite à cette pénurie, le même citoyen dépense 3 000 francs par jour de charbon. Le charbon utilisé dans la ville de Ngozi provient généralement d'Ogahombo en province Kayanza, Mivo en commune Ngozi, ainsi que des communes Tangara, Gashikanwa, Kiremba et Marangara. Certains habitants qui se sont confiés à la RPA font savoir que le charbon manque car les autorités administratives n'ont pas encore donné l'autorisation d'abattre les arbres qui servent à fabriquer le charbon. Selon la population de la ville d'Ngozi, plus les jours avancent, plus le jour du charbon augmente et de demander aux autorités habilitées de trouver solution à ce problème. Nous avons contacté à ce propos Epipo de Baranyikwa, gouverneur de la province Ngozi, mais il n'a pas voulu s'exprimer. Emmanuel Ndayishimiye. Je vous l'avais dit au début de ce magazine, les bouteilles en plastique s'observent dans plusieurs localités du pays. Elles sont jetées par des individus après usage. Pourtant, ces bouteilles en plastique sont classées parmi les grands pollueurs de l'environnement. Hervé Niyuhire. Parmi les endroits où s'observent encore des bouteilles en plastique, figure le lac Tanganyika. Sur ce lac flottent des bouteilles d'eau minérale, Kinju et Aquavie, des bouteilles de la boisson énergisante, Energy et celles de différents jus sont importées ou produits localement. Pareilles bouteilles en plastique s'observent également dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura, comme l'indique cet habitant. Au niveau des ménages, nous utilisons ces bouteilles en plastique pour l'achat de l'huile et du pétrole. Plusieurs bouteilles sont visibles au niveau des caniveaux et au bord de différentes rivières. Ces bouteilles en plastique jonchent dans différentes rivières de la mairie de Bujumbura, dans lesquelles les enfants s'amusent avec ces bouteilles, ce qui inquiète certains parents. Actuellement, les enfants jouent avec ces bouteilles au niveau des quartiers. Certaines rivières qui se déversent dans le lac Tanganyika sont devenues un dépotoir de ces bouteilles. Le décret du 8 août 2018 qui interdit la fabrication, l'utilisation et le commerce des sachets non biodégradables stipule que ces bouteilles en plastique doivent retourner chez les fournisseurs qui en assurent le stockage, le recyclage ou la valorisation.
Et enfin, la réserve naturelle d'Omongué est l'une des aires protégées que compte le Burundi. Elle a été placée dans cette catégorie en 1990, couvrant une superficie de plus de 4000 hectares. La réserve d'Omongué traverse 3 différentes communes du Burundi. Balthazar Miburu. Le décret présidentiel du 12 avril 2011 délimite la réserve naturelle du Mongué sur les communes de Bugarama de la province Rumongue, Muhuta et Mukike de la province Bujumbura. 5 secteurs composent cette réserve naturelle. Les secteurs Mongué, Nyaruyaga et Ruteme de la commune de Bugarama, le secteur Rufumberi de la commune Muhuta, ainsi que le secteur Rukuga de la commune Mukike. L'Office burundais pour la protection de l'environnement OPPE indique que certaines caractéristiques de la réserve naturelle de Mongué ont une ressemblance avec celles de la réserve naturelle de la Kibira. Ces 2 réserves sont dominées par une forêt omblophile de montage située précisément dans la commune Bugarama de la province Rumongue. Côté végétal, la réserve naturelle de Mongué regorge des arbres comme Antadrogrophrama exersum, le Parmerie exersa et la Genia abyssica. Pour ce qui est de la faune, la réserve naturelle de Mongué abrite des singes, des antilopes, des gazelles, des chacals et autres. La réserve naturelle de Mongué est également menacée par des activités anthropiques comme d'autres réserves naturelles du pays. L'État est également une menace de cette réserve. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci Balthazar Miburu, c'est par cette description de la réserve naturelle d'Omongué que nous bouclons le magazine Humura Burundi de ce 18 mars 2021. Merci pour votre écoute attentive. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.